Située en bord de Vienne, à seulement 26 km de Poitiers, Chauvigny est une ville médiévale unique en Europe, célèbre pour ses 5 châteaux dominant la vallée. Seuls 3 châteaux présentent encore aujourd'hui des bâtiments remarquables, le château des évêques de Poitiers, le château d'Arcos et le donjon de Gouzon. Le château des évêques de Poitiers, ou château baronial, était un centre stratégique et religieux majeur de Chauvigny. Construit entre les XIe et XVe siècles, il mesurait environ 80 mètres sur 50 mètres et se composait de 4 parties. Un donjon du XIIe siècle, 2 enceintes fortifiées avec des installations, un château neuf avec logement et la chapelle Saint-Michel. Abandonné au XVIIe siècle, il est vendu à la Révolution et partiellement démantelé. Ces vestiges imposants témoignent de sa grandeur passée. Aujourd'hui, le site accueille un spectacle de fauconnerie redonnant vie à la forteresse. Le château d'Harcourt a été construit par les vicomtes de Châtellerault, puis transmis à la famille d'Harcourt à la fin du XIIIe siècle. En 1447, il est racheté par l'évêque de Poitiers, Guillaume de Charpagne. Son donjon rectangulaire, édifié au XIIe siècle et remanié au XIVe siècle, est adossé à un logis construit entre les XIIIe et XVe siècles. L'enceinte, quadrangulaire de 40 mètres sur 30, date de la fin du XIIe siècle. Le donjon de Gouzon, massif et imposant, se situe près de la collégiale Saint-Pierre. Édifié sur un ancien site néolithique, sa construction débute au XIIe siècle et se poursuit au siècle suivant. Aujourd'hui, il abrite un espace dédié à l'archéologie industrielle, présentant notamment des objets de la manufacture de porcelaine et des informations sur les carrières, les moulins, les fours à chaux et les tuileries. Il offre également sur sa terrasse une vue panoramique à 360 degrés sur la région. La collégiale Saint-Pierre de Chauvigny est un remarquable exemple d'architecture romane datant du XIIe siècle. La construction de l'édifice débute par le chœur au XIIe siècle et son clocher est achevé au début du XIIIe siècle. Au fil de son histoire, la collégiale a subi plusieurs dommages, notamment lors des guerres de religion en 1569 et de la Fronde en 1652, et a été négligée pendant la Révolution française avant d'être rendue au culte en 1804. Une campagne de restauration importante est lancée à partir de 1849 sous l'impulsion de Prosper Mérimée avec l'architecte Léon Thomas Dupré. Ces restaurations du XIXe siècle ont notamment permis de redonner vie à la polychromie intérieure grâce à des fresques murales réalisées en 1856 qui rappellent la décoration colorée originelle des églises romanes. L'intérieur de la collégiale est particulièrement magnifique avec ses chapiteaux sculptés illustrant des scènes bibliques comme l'Annonciation, l'adoration des mages ou la tentation au désert, mêlés à des motifs animaliers et fantastiques. Chauvigny séduit aussi par ses ruelles pavées, son ambiance médiévale authentique et la richesse de son patrimoine vivant.